Nous allons parler ce soir, et j'aimerais une attention particulière encore et encore, parce que c'est la parole de Dieu surtout. Ce soir, de ce que j'ai voulu appeler effet miroir. Voilà, j'ai appelé comme ça, effet miroir. Alors, qu'est-ce que l'effet miroir? Déjà, posez-vous la question, qu'est-ce que le miroir? Qu'est-ce qu'il fait le miroir? Il est là pour refléter ce qui est devant lui. On est d'accord? Il renvoie l'image pour celui qui se regarde. Et quelque part, le but, c'est quoi? C'est pas de rester prisonnier du miroir en regardant qu'est-ce que tu es beau. Miroir, mon beau miroir, y a-t-il quelqu'un de plus beau que moi? Hein? Et normalement, la voix est toujours la même. Non, tu es le plus beau. Voilà. Donc, ou la plus belle. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a aussi l'effet miroir qu'il s'agit par exemple, ce qu'il y a au fond de vous est le reflet de ce que vous êtes à l'extérieur. Hein? Par exemple, un visage fermé ou triste reflète certainement aussi une âme affligée. Mais c'est rien de ça qu'on va parler. D'accord? On va parler de cet effet miroir et j'ai voulu donner ce titre parce que c'est une invitation à chacun d'entre nous. On va prendre un texte sur lequel on ne va pas prêcher dessus, mais on va simplement lire parce qu'il est question justement du miroir. Alors c'est Jacques, chapitre 1er, tout le monde connaît ce passage. On ne va pas prêcher sur Jacques. Hein. Il n'y aura pas de Jacques à dire aujourd'hui. Jacques 1er, 22, 25, on peut lire dans ma version. Tu as mis la bonne version? Oui, c'est bon. Alors je peux prendre et lire de ma feuille, comme ça je ne me retourne pas. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il... Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Amen. Alors Jacques nous encourage en fait à ne pas être des auditeurs oublieux, et il compare ça au miroir. Quelqu'un qui se regarderait dans le miroir juste un instant, de façon naturelle, il regarde, ok, ça va, ouais, peut-être un peu là. Ok, d'accord, c'est pas la peine de sourire. Mais une fois qu'il est parti, il ne pense pas vraiment. À moins que la personne ait un problème et à chaque coin de rue, il regarde ses miroirs et il est toujours là, ouais, là, ça devient grave. Mais moi, j'ai voulu parler d'un effet miroir et j'ai appelé ça, et on va méditer en fait ce soir dans le psaume 78. C'est pas un petit psaume, je l'accorde. Donc, j'ai quelques minutes pour développer 72 versets, 3 pages, quelques milliers de mots. Et là, vous souriez, ça me fait plaisir. Parce que si vous souriez, c'est que vous êtes heureux, heureuse d'être là. Et ça, vous savez, rien que ça suffit à mon bonheur. Amen. Regarde ton voisin et fais-lui un beau sourire. Et dites, chouette, ce soir, nous allons nous alimenter. Bon, plus sérieusement, j'ai essayé d'être assez pratique dans le développement de ce psaume en le lisant d'une façon pas tout à fait ordinaire, c'est-à-dire pas du début à la fin normalement, mais en mettant quelques thèmes et en lisant et en rassemblant quelques versets. Parce que quel effet miroir je veux faire? Alors d'abord, il y a une chose que je voulais vous dire. Le psaume 78, c'est un poème d'Asaph. Et quel type de poème c'est? C'est un poème didactique. Et un poème didactique, ça veut dire que c'est un poème qui a pour but
but un enseignement. Ça veut dire que ce poème est écrit avec l'intention de développer un sujet ou un enseignement particulier. Il vise une raison particulière. Et moi, j'ai voulu appeler ce psaume l'effet miroir. Parce que moi qui lis le psaume, moi qui le médite, il s'agit pour moi d'un miroir qui est mis devant mes yeux, sur lequel je regarde et je compare une histoire du passé et une histoire du présent. Et je regarde et je vérifie s'il y a quelque chose que je peux apprendre, tirer comme conclusion, voire même apprendre sur moi-même. Alors, on va parler bien sûr de l'effet miroir que nous pouvons trouver dans ce psaume. D'abord, il commence, la première partie de ce psaume va du verset 1er au verset 7, je vais vous le lire. J'ai appelé ça introduction et conseil, parce que vous allez l'entendre et vous allez voir que c'est vraiment un conseil. Et puis, on va ouvrir une parenthèse parce qu'ici, il est question d'un conseil très important pour les parents. Donc déjà, un premier reflet. Mon peuple, regardez comment commencent les paroles. Faites attention, gardez, parce que tout le reste de ce psaume est attaché à ces 7 premiers versets, dans lesquels c'est une introduction, mais surtout des conseils qui sont donnés. Alors, on y est. Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Béni soit le Seigneur. Si on peut juste améliorer un peu le microphone, ça me permettra, le son plutôt, pour que je m'entende bien et je puisse m'appuyer dessus, comme ça je ne vais pas forcer la voix. Il est dit encore, j'ouvre la bouche pour une parabole, j'annonce les énigmes des temps anciens. Déjà ici, on a un petit clin d'œil concernant Jésus et sa manière d'enseigner. Donc on a déjà un reflet prophétique sur Jésus-Christ et comment il allait enseigner, comment il allait apporter justement l'enseignement. Ensuite, il est dit, j'énonce les énigmes des temps anciens, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons. Alors voilà, c'est que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils. Redisons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la connaissent ceux de la génération future. Des fils naîtront, ils se dresseront, et la rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. Ils observeront ses commandements. Première chose que nous voyons ici, c'est que le peuple d'Israël avait ça comme tradition, la transmission orale. Elle est devenue ensuite écrite avec le développement de l'écriture. Mais vous imaginez un peu, avant le déluge, vous imaginez un peu à l'époque d'Abel, de Cham et d'autres, Caïn, Lamech. Donc, on a vu que ce peuple avait la transmission orale. Voyons bien que celui qui a écrit le livre de la Genèse, par exemple, et l'Exode et les autres, c'est Moïse. Mais Moïse, il n'a pas vécu cette époque-là. Donc il y a eu une transmission fidèle d'un peuple habitué à raconter l'histoire de son peuple, à raconter les événements. Et ça se faisait, vous savez, des enfants. Un jeune juif à l'époque de Jésus, à l'âge de 12 ans, était déjà capable de connaître beaucoup la loi.
les commandements de l'Éternel. Parce que depuis petit, il était enseigné. Ensuite, il allait même à l'école rabbinique, et là, on l'enseignait. Vous voyez Jésus, par exemple. Jésus, à l'âge de 12 ans, on voit que déjà, il débat avec les docteurs, parce qu'il connaissait. Les pharisiens même reconnaissent en Jésus un maître, parce que Jésus avait étudié. Il n'était pas exempt, il n'était pas exempt justement d'être allé et d'avoir appris de façon concrète la loi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le reconnaît comme rabbi, comme maître. Ça veut dire qu'il avait reçu ce titre-là. C'est pas un titre que les gens disent, ah ben dis donc c'est Jésus, ah oui il est rabbi, il est maître. Non, c'est que certainement par cette expression-là, on comprend que Jésus avait fait aussi l'école rabbinique, il avait étudié et il avait une connaissance complète et parfaite de toutes les lois et des commandements de Dieu. C'est quelque chose qui était transmis. Le premier miroir que nous avons, le premier reflet que nous avons, c'est que nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Parce que beaucoup d'expressions attribuées à Israël, nous la prenons pour nous, alors que dans la Bible, littéralement, elles sont pour Israël. Mais nous la prenons pour nous parce qu'elle devient une parole de vérité éternelle dans la bouche de Dieu, dans la bouche de ses prophètes, et elle devient une réalité pour nous aussi. Et des enseignements que, par exemple, nous pouvons prendre pour nous et dire, est-ce que nous, nos enfants, nous prenons le temps pour leur enseigner la parole de Dieu, pour les faire connaître? Je ne vous parle pas de raconter une petite histoire de temps à autre, mais vraiment de les faire connaître la parole de Dieu. Vous savez, il y a des civilisations, les unes et autres, qui sont plus enclins à l'enseignement. Et on voit que, effectivement, des enfants de certains pays, je ne citerai pas comme ça, ont développé déjà une connaissance de la Bible, de la parole de Dieu, qui étonne des adultes, n'est-ce pas? Vous savez, cette transmission orale, elle est dans notre culture aussi occidentale. Et nous voyons par exemple, le problème c'est que nos enseignants aujourd'hui sont la télévision, sont les contes et légendes, les contes de Grimm et bien d'autres légendes de certains pays où chacun... Mais c'est quelque chose qui sont enseignés. Disney par exemple a éduqué bien des générations au travers de beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'au milieu de tous ces enseignements, très souvent, il y a un enseignement qui est conduit parce qu'il y a une certaine idée, une certaine pensée de certaines personnes par rapport à leurs croyances. Comprenez? Tout ce que nous apprenons est forcément influencé par une croyance. Hein? Vous avez Disney, avec tous les enseignements que Disney peut donner. Nous en avons déjà entendu des spécialistes sur ce sujet dans les années 80, 90, et on voyait qu'il y avait une influence qui n'était pas forcément très bonne dans bien des domaines. Mais il y avait déjà une éducation sur bien des choses et pour la société. La société fait ça. L'école, elle aussi. Prenons l'exemple de l'école. Les enfants vont à l'école et il y a de la part donc de l'éducation nationale un désir d'avoir, d'ailleurs dans l'éducation nationale, vous savez, ils ont le cahier de charge, ils ont le programme déjà. Donc ça veut dire que on va enseigner ça. On va enseigner ça et pas ça. On n'enseigne pas, on enseigne l'histoire des religions d'une certaine façon, mais de moins en moins, je ne sais même pas où ils en sont maintenant, mais en tout cas, on enseigne l'histoire des religions, mais on ne va pas enseigner la foi, par exemple. Mais d'accord, on ne va pas enseigner la foi. Mais par contre, étrangement, on va enseigner, par exemple, à avoir une espèce d'ouverture d'esprit. On va nous enseigner que tout est pareil, que tout est égal, que tout se ressemble, alors que la réalité de notre univers est bien particulière. Chaque chose a sa place, chaque chose a sa couleur, a son histoire, a sa particularité, a son identité. Je prends encore un autre exemple, la question du créationnisme et de l'évolutionnisme. La France est un pays où encore
On y tient. C'est l'évolution de Darwin qu'on enseigne. L'homme descend du singe, qui lui-même descend de l'arbre, et ainsi de suite. OK? Bon, OK. Mais pourtant, on a l'impression, quand on étudie en France, que ça, c'est la vérité universelle. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité universelle. Il y a beaucoup de pays qui enseignent le créationnisme aussi. Et je ne parle pas de pays forcément chrétiens et d'autres. Il y en a même des pays qui enseignent et qui montrent même qu'aujourd'hui, c'est toujours la théorie de l'évolution. Alors qu'il y a beaucoup de prix Nobel, beaucoup de gens, si vous regardez des gens célèbres, des gens, mais vraiment qui sont dans le domaine des sciences, respectés et qui enseignent et qui croient le créationnisme. Mais l'enseignement nous a reflété à notre esprit quelque chose de ce genre. Alors je reviens vers vous et vers nos enfants. Notre rôle à nous, c'est depuis notre enfant, c'est de le bercer dans ce au quoi nous croyons aussi. La foi en Christ, le salut en Jésus. Et toutes les histoires qui sont dans la Bible, qui sont belles, et qui jusqu'à aujourd'hui, vous savez, la Bible, depuis toujours, on a essayé de la discréditer. Elle est toujours là. Elle est toujours là. À la Révolution française, il y en a certains qui étaient très partants et très anti-Bible pour la détruire. Elle est toujours là. Beaucoup ont dit, je donne tant d'années à la Bible pour qu'elle disparaisse, qu'elle soit un livre obsolète. Elle est toujours là. Contre tout, et elle démontre et elle est toujours le livre le plus lu du monde. Parce qu'on n'arrive pas. Si la Bible avait été mise à défaut, comme beaucoup ont essayé, mais beaucoup, je vous assure que le nombre de contradictoires de la Bible essayant de la mentir, s'ils avaient réussi à le faire, peut-être qu'on ne la lirait plus. Parce que nous ne lisons pas la Bible comme des aveugles. Image totalement absurde. Sauf si c'est une Bible en braille, bien sûr. OK? Mais on lit avec les yeux du Saint-Esprit. Et donc c'est ça, enseigner à nos enfants à connaître la parole. C'est un devoir de l'Église d'avoir l'école du dimanche, d'avoir l'enseignement biblique. Mais vous ne pouvez pas dépendre que vos enfants apprennent la Bible le dimanche matin. Ils doivent l'apprendre tous les jours à la maison. Comment apprend-on à être chrétien? Est-ce qu'on apprend à être chrétien? Oui, ça s'apprend à être chrétien. On ne devient pas chrétien du jour au lendemain, je sais exactement ce que c'est, comment c'est, comment... Non, on apprend avec la parole de Dieu. Les personnes qui viennent à Christ étant adultes vont apprendre. Mais ceux qui ont le privilège de naître ou de grandir depuis l'enfant dans une famille chrétienne, je dirais que les parents pêchent s'ils ne prennent pas le temps qu'il faut pour enseigner leurs enfants à connaître la parole de Dieu. Connaître, à graver. Ça, c'est le commandement. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que de cela dépend notre foi et bien des choses. Et ne pas suivre cela, on va voir que la suite, même malgré tout, qu'on apprenne la parole, même malgré tout, qu'on la connaisse, on n'est pas exempt de la désobéissance de la parole, non? C'est vrai ou pas? Que celui qui n'a jamais désobéi à la parole me jette la première pierre. Maintenant, je voudrais vous dire que Israël est un miroir pour chaque chrétien. Et nous devrions regarder, et dans ce psaume 78, on a un exemple qui nous parlera, mais de manière beaucoup plus profonde que parfois on veut l'accepter ou croire. Alors je vais donner déjà un exemple, on va commencer, j'ai divisé 5 parties dans lesquelles j'ai appelé ça un peuple récidiviste.
La première partie, c'est juste la suite de cette lecture, c'est du verset 8 au verset 12. Écoutez ce premier passage. On vient de lire jusqu'au verset 7, où il y a des conseils. Voici le verset 8 à 12, il dit « Ils ne seront pas comme leur père ». En tout cas, c'était le but, c'était le projet. Hein? Okay? Enseigne-les pour qu'ils ne soient pas comme leur père. Voilà comme une génération, voici comment était leur père. Une génération indocile et rebelle. Une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et refusèrent de marcher dans sa loi. Ils oublièrent ses hauts faits, ses miracles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, ils avaient fait un miracle au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Ça, c'est le verset 8 à 12. Toujours dans ce psaume, regardez les textes que je lis là avec vous et vous suivez. Alors, c'est pas la suite, je ne sais pas comment vous allez faire là à l'ordinateur, parce qu'en fait, je vais sauter des morceaux, mais les lectures sont être quand même condensées, elles se suivent. La deuxième sur les 5, c'est le verset 17 au 20. Regardez ce que dit. Entre-temps, il s'est passé quelque chose, mais on reviendra. Verset 17 à 20, il est dit « Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert aride. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu et ils dirent, faites attention à ça, voilà ce qu'ils disaient. Dieu pourrait dresser une table dans le désert. Et ils ont dit même, voici qu'il a frappé le rocher, des eaux ont afflué et des torrents se sont répandus. Ils le reconnaissent que Dieu avait fait ce miracle. Et pourtant, ils vont ajouter, pourra-t-il donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Ils sont pas mal, hein? Ils sont au niveau, hein? Ils ont du niveau, hein? Franchement, on va essayer de les battre. Non? Peut-être pas. Troisième lecture dans cette catégorie, un peuple récidiviste. On va aller directement du verset 32 au verset 37. Écoutez encore ce qui est dit. Malgré tout cela, ils péchèrent encore et ne crurent pas à ces miracles. Il mit fin à leur jour dans la vanité, à leur année dans l'épouvante. Quand il allait les tuer, ils le cherchaient. Ils revenaient et recherchaient Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur rédempteur. Mais ils voulaient le séduire par leurs paroles. Il faut le faire. Ils voulaient séduire Dieu par leurs paroles. C'est pas mal, hein? Ils sont du niveau, hein? Et ils lui montaient de la langue. Leur cœur n'était pas fermement à lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. C'est pas mal. Vous pouvez dire c'est pas mal. Ou c'est mal. Quatrième lecture du verset 40 au 43. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'attristèrent dans la solitude. Ils recommencèrent à tenter Dieu, à provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, ni du jour où il les avait libérés de l'adversaire, ni de ses signes qu'il avait fait paraître en Égypte, ni de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. OK. Et dernière lecture dans cette catégorie, un peuple récidiviste, le 56 au 58. Lisons encore. Mais ils tentèrent le Dieu très haut, se révoltèrent contre lui et ne prirent pas garde à ses préceptes. Ils s'éloignèrent et furent des traîtres, comme leur père. Finalement, les enfants sont devenus, on voit ici, ils devinrent comme un arc faussé. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leur statut.
Écoutez, vous savez ce que j'ai fait? J'ai vraiment voulu être très pragmatique là-dessus. De cette lecture qu'on vient de faire, j'ai résumé quel est le péché que ce peuple a commis. Et j'aimerais que, pendant que je fais l'exercice de vous lire les péchés, c'est ce que on a lu là, hein, vous puissiez réfléchir aux péchés d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des péchés qu'aujourd'hui on fait parce qu'ils sont nouveaux et qu'ils ne faisaient pas à l'époque? Ou alors un péché qui leur est seulement propre, mais qui n'est pas propre à nous? Nous, non. Alors, j'ai mis la liste des péchés dans l'ordre de la lecture hein, des textes, donc vous retrouverez facilement. Leur cœur n'est pas ferme. Un cœur qui n'est pas ferme. Ça, c'est un péché, ça. Ça peut l'être. Oui ou non? Un esprit qui n'est pas fidèle à Dieu. Ça peut être un péché, ça? Oui, ok. Ils ne gardent pas l'alliance. Pas garder l'alliance. Est-ce que nous avons des alliances? Eux, ils en avaient pas mal, hein? Et nous aussi. Ils ne gardent pas l'alliance. Ils refusent de marcher dans l'obéissance. C'est valable pour eux, ça, non? OK? Des gens oublieux. Ah bon, c'est un péché d'être oublieux? Ça peut l'être. Quand vous manquez de reconnaissance, franchement, c'est pas top, quoi. N'est-ce pas? Il y en a qui ont oublié d'éteindre leur portable, c'est dommage. Ça tombe bien au moment de l'oubli. OK. Mais ils ont été oublieux. Des gens qui continuent avec les mêmes péchés. Est-ce que, je vous pose une question ici, j'attends pas de réponse. Hein. Est-ce que par exemple, vous êtes découvert cette semaine, aujourd'hui j'ai commis un nouveau péché. C'est un nouveau péché pour moi, frère. Puis pour moi, ça y est, j'ai péché un nouveau péché. Vous avez remarqué qu'en fait, nous péchons les mêmes péchés. Hein? Nous ne péchons pas tous les péchés. Heureusement, hein? Mais nos péchés, on a une espèce de contrat avec certains péchés, non? Un contrat, toujours les mêmes péchés. Alors, il suffit de voir, en tant que pasteur, quand les chrétiens viennent demander, parler ou parler un petit peu, ou demander de l'aide, vous retrouvez, c'est le même péché. Récurrent, ça fait 10 ans, j'ai le même péché, tout ça. Israël aussi, les mêmes péchés. Donc, c'est un problème de continuer à pécher toujours les mêmes péchés. Il faut à un moment donné, peut-être, je ne dirais pas changer de péché, mais ne pas pécher du tout. Sur ce péché-là, au moins. Parce que tu le sais que c'est un péché, tu le recommences et tu le recommences. À un moment donné, un peu d'intelligence, un peu de soumission peut-être à Dieu, pour dire, Seigneur, ok, peut-être par ma faiblesse charnelle, je pourrais pécher, mais pas celui-là, s'il te plaît. Je ne veux plus celui-là. Ce serait pas mal. Ce serait déjà une victoire. Gloire à Dieu. Ils tentent Dieu dans leur cœur. Oh, ils ont tenté Dieu dans leur cœur. De quelle manière? C'est quand vous avez des pensées dans lesquelles vous doutez de Dieu, qu'il soit capable de faire quelque chose. Mais vous ne le dites pas à l'église, hein, surtout pas. Qu'est-ce que les frères vont penser de vous? Mais vous le dites dans votre cœur. Et vos actes parfois sont en accord avec votre cœur, plus qu'avec des fois votre bouche. OK? Ils prient selon leur intérêt. Ça vous arrive que vos prières soient, oui, selon les désirs? Parce qu'ils ont tenté Dieu en disant, écoutez, c'est vrai qu'on a vu Dieu, franchement, il a fait sortir de l'eau d'un rocher. Chapeau, miracle extraordinaire. Ils avaient vu aussi jeter un bout de palmier ou un palmier entier dans une eau amère, elle est devenue bonne à boire. Mais ils ont dit comme ça, parce qu'ils ont osé le dire. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, ils ont dit, la manne n'en peut plus là.
Ils ont dit de façon très, c'est comme si je venais chez vous, vous me faites le plaisir de me donner un plat succulent et que vous, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est dégueulasse ce que tu as fait là. Et vous allez me dire, ça se fait pas. Eux, ils l'ont fait. Cette manne qu'on ne peut plus, je vous dis pas. Et puis ils ont dit, est-ce que Dieu serait capable de nous donner de la viande, hein? Il a bien donné de l'eau. Dieu a dit, je vais jouer le jeu avec vous. Je vais vous donner de la viande. Mais vous allez voir aussi ce qui va vous arriver. Je ne vais pas vous donner de la viande un jour. Hein. Je ne vais vous donner pas la viande 10 jours, ni 20 jours. Je vais vous donner un mois entier de la viande. Mais vous aurez tellement de la viande qu'elle vous sortira par les yeux. Eh oui. Ça nous parle parce que des fois, est-ce que des fois nos prières sont plutôt dans le sens où, oui, Seigneur, écoute, tu sais, moi j'ai fait le jeûne aujourd'hui, on est vendredi, jour de jeûne à l'église, parce qu'on a l'étude biblique, oh là là, mais Seigneur, franchement, je prie pour que le pasteur, la prédication d'aujourd'hui me parle. Mais tu sais, je veux ça et ce serait tellement beau si j'avais la confirmation d'avoir ça, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est ok, c'est humain de prier, mais peut-être que... Rappelez-vous de la prédication que j'ai faite dimanche dernier. Dieu ne répond pas des fois à des prières. Ok? Ils ont parlé aussi contre Dieu. Ça s'appelle un blasphème. Ils ont été incrédules. Ils ont cherché Dieu que quand ça allait mal. Ah, les frères, priez pour moi. Oh, frère, sœur, tu es là? Oui, je suis venu à la réunion de prière aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Ah, je suis dans un combat, là, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Ah ouais, d'accord. Frère, on t'a pas vu à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu sais, j'ai des choses à faire, mais tout va bien, ne te préoccupe pas, tout va bien. Eux, ils ont fait comme ça. Hein? Eux, peut-être pas nous, mais eux, ils l'ont fait. Ils ont été des menteurs. Ils ont menti à Dieu sans vergogne. Ils ont été révoltés. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Puisqu'ils l'ont attristé, c'est marqué cette expression. Ils sont éloignés de Dieu. Ils ont été rétrogrades et même des traîtres. Alléluia. Non? Dis pas Alléluia? On est d'accord. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont irrité Dieu par leur idolâtrie. Voilà un peu, j'ai fait une liste de 16. Libre à vous de trouver d'autres. Mais trouvez-vous dans cette liste un péché qui ne nous concerne pas, d'une manière ou d'une autre? Vous comprenez l'effet miroir? À la fin, je vais vous lire un texte qui va vous mettre d'accord. Si jamais pendant cet épisode, vous n'êtes pas d'accord. Deuxième chapitre, troisième plutôt, puisque nous avons vu l'introduction, le conseil, nous avons vu un peuple qui est récidiviste. Nous avons vu, j'ai fait une parenthèse au résumant leurs péchés. Maintenant, on va voir Dieu, comment il agit tout au long de ces passages. Alors, il est évident que je ne lis pas dans la suite des textes, mais je vais lire. Déjà, la première chose que j'ai remarquée, c'est que dans ce psaume, Dieu se positionne comme un père. OK? D'ailleurs, il est question d'enseigner ses enfants. Donc, il parle aux parents. Et la suite, on voit bien que l'attitude de Dieu est une attitude de père. Je vais vous demander de lire tout à l'heure un texte que je n'ai pas donné à afficher, mais si la sœur peut afficher, on va voir. D'abord, Dieu agit comme un père. Regardez ce texte, j'ai pas noté les versets, par contre, c'est vrai, j'ai pas noté les versets, mais c'est entre les textes que nous avons lus, se glissent ces textes-là. Donc, dans l'ordre, le texte que je vais lire est sûrement après le verset 12, logiquement. Hein. Alors, il fondit la mer et les fit traverser. Il fit dresser les eaux en une masse. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit à la lumière d'un feu. Il fondit les rochers dans le désert et donna à boire des flots abondants. Du roc, il fit sortir des ruissellements et descendre des eaux comme des fleuves.
Dieu a fait ça alors que ce peuple venait tout simplement de dire, il venait d'être constaté comme des gens qui ont refusé de marcher selon sa loi, d'oublier ses hauts faits et de ses miracles. Mais Dieu a agi comme un père. Comment je dis qu'il est un père? Parce que Dieu, il a fendu la mer. Vous savez, c'est pour donner la délivrance dans le danger. Quand ils étaient dans le désert, ils auraient pu se perdre. Comme un père, il les a conduits. Dieu, aussi dans ce texte, il est très souvent en colère. Très souvent en colère. Il pose la question, qu'est-ce qui fait Dieu être en colère en fait? Exclusivement le péché. Exclusivement le péché. On voit ici, mais dans sa colère, il agit comme un père. Amen. Voici ce que dit, donc c'est sûrement ce texte-là, il fait sûrement suite au verset 20, normalement. Oui, l'Éternel entendit et fut en courroux. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'il, écoutez pourquoi Dieu s'est énervé, parce qu'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'il n'avait pas confiance en son salut. Pourtant, il avait fait des choses pour eux. Il donna des ordres aux nuages d'en haut, il ouvrit les portes du ciel. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Chacun, eux, eut à manger du pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'est et amena le sable des mers, les oiseaux ailés et compagnie. Ils mangèrent et se rassasièrent tout à fait. Dieu apporta ce qu'ils avaient désiré. Et pourtant, Dieu ne voulait pas leur donner ça. Mais des fois, en tant que père, des fois nous acceptons une insistance de nos enfants, même à contre-cœur. Et parfois, nous le regrettons parce que nous voyons par la suite que le résultat est celui qu'on pensait qu'elle allait être. Et maintenant, il nous faut agir en conséquence pour enseigner à nos enfants. Et c'est difficile. Alors, en relation avec ce verset, puisque là, Dieu est en colère et Dieu a commencé à punir, Hébreux chapitre 12, versets 4 à 11. On va lire ce texte. Si on peut l'afficher, je ne l'ai pas mis ici, mais j'aimerais qu'on l'affiche parce que c'est bien de se rappeler ce texte de Hébreux. Je vous rappelle que le but ce soir, c'est de regarder au travers de ce psaume ce qu'est Israël, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont passé, et de regarder et de dire, tiens, je vais apprendre avec eux comme un miroir, et je vais peut-être, parce que je regarde dans un miroir, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir mes semblables. Des hommes et des femmes que Dieu a choisis, comme moi aussi, nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Et je vais regarder, peut-être que je vais voir justement ce que je ne veux pas voir sur le miroir, mais qui reflète ce que je peux être aussi. Et peut-être c'est pour moi l'occasion de justement ce que vous faites devant le miroir. Quand vous regardez que vos cheveux sont de travers, vous faites quoi? Vous les arrangez. Si vous avez une tache au visage et que vous n'avez pas vu parce que vous avez peut-être passé, je ne sais pas moi, imaginez mesdames, vous êtes maquillées et vous avez passé sur la bouche et puis ça a fait un trait comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez? Non, vous l'arrangez. Le but c'est ça, non? Si c'est pour se regarder dans le miroir et dire ouais, tant pis, ce sera comme ça, les cheveux comme ça. Tu as mis quoi? Même vous, parfois, vous regardez, surtout ces dames, les hommes le font aussi, j'imagine, mais ils l'avouent moins. Bon, mais les dames, elles l'assument, donc on prend comme exemple. Ouais, ça va. Quoi? Tu as mis quoi? Tu as mis un vert fluo dans une jupe avec un rose fluo en haut. Ah, vous voyez, ça va pas trop le faire, ça. Ça fait un peu trop fluo, là, et deux couleurs en plus très opposées. Donc,
le miroir, il ne va pas vous faire à votre place, mais il va vous montrer tel que vous êtes. Israël est un miroir. Pouvons-nous dire qu'il n'y a pas de ressemblance avec ce que nous avons été, avec ce que parfois, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons l'être? Alors, il est dit dans Hébreu, j'ai laissé le temps pour que ça s'affiche, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Okay? Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, ça c'était avant? C'était la génération, la mienne? Hein? Bon, la plupart peut-être, Mais maintenant, malheur au père qui va châtier son enfant. Nous avons une génération d'hommes et de femmes qui ont été peut-être trop châtiés par leurs parents, qui ont été tellement traumatisés qu'aujourd'hui, ils veulent passer à l'extrême, ils veulent enlever complètement le châtiment. J'aimerais bien connaître l'histoire parfois de certains qui sont là et qui luttent pour ça, comme s'ils étaient en train de dépendre leur vie. Bien sûr qu'il y a toujours des parents qui sont injustes et qui commettent des choses abominables. Et ces parents-là, bien sûr, tous parents qui sont, ils doivent subir les conséquences de leur acte. Châtier, punir, ce n'est pas maltraiter, ce n'est pas infliger des marques pour la vie ou des traumatismes. Il est évident que la Bible, que nous sommes contre cette réalité-là aussi. Mais de là à dire que maintenant on n'a plus le droit de rien, de punir rien du tout, parce qu'il y a un juge, je ne sais pas quoi qui va venir, on est dans l'extrême malheureusement, et ça donnera une génération totalement de personnes qui n'ont pas de valeur, de limite, et surtout de reconnaissance de ce qui est mal. Et ça, nous ne pouvons pas non plus cautionner non plus, aucun extrême dans ce sens-là. Alors oui, nos parents nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? C'est une question, hein? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à ça. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen, c'est fini? Bon, alors c'est fini. Voilà, ce texte, je crois qu'il avait sa place là, en parlant de cela, parce que beaucoup de gens disent, ouais, Dieu, il a châtié, oui, il a châtié son peuple, parce qu'il a tellement aussi béni, il a tellement donné à ce peuple, il a tellement délivré, et toute l'histoire le dit. Et ensuite, vient l'autre lecture qu'on a fait, et puis on arrive aussi à ce passage où ils n'avaient pas satisfait leurs désirs, ils avaient encore leur nourriture à leur bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il tua les plus vigoureux et abattit les jeunes hommes d'Israël. Mais voyez-vous, Dieu se manifeste, troisième partie de cette révélation de Dieu dans ce passage, Dieu compatissant comme un père. Après avoir vu son peuple, mais lui qui est compatissant, faisant l'expiation de la faute et ne détruisant pas, il multipliait, écoutez cette expression, il multipliait les occasions de retenir sa colère et n'éveillait pas toute sa fureur. Il se souvenait qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas.
En fait, Dieu, c'est pas comme certains parfois l'ont imaginé, religieusement parlant. Hein. J'ai péché à la foudre. Mon Dieu, je pars, je suis... Non, au contraire, Dieu, il attend quand même qu'on soit plus bête que bête. Parce qu'il nous rappelle. Combien de fois il a dit, je t'ai appelé, je t'ai envoyé les prophètes, je t'ai envoyé les prophètes. Chaque fois que Dieu a puni son peuple, il ne l'a pas fait comme ça, boum, du jour au lendemain. Non, parfois ce sont des dizaines, voire centaines d'années d'avertissement et de tentatives de sauver. Mais le peuple s'est amusé de Dieu, le peuple s'est moqué de Dieu, le peuple n'a pu que faire de Dieu, au point que Dieu a toute la grâce et l'amour qu'il a manifesté ne faisait plus d'effet dans le cœur de ce peuple. Alors il a laissé place à l'autre aspect de l'enseignement qui est le châtiment pour que le peuple comprenne que sa voie était complètement vers la mort et la destruction. Et malgré ça, il ne les a jamais laissés tomber. Il les a toujours sauvés quand ils ont crié, quand ils ont fait. Dieu a agi, je ne vais pas lire ce passage, il y a plusieurs versets, ce passage-là je ne le lirai pas, mais il y a 10 choses que Dieu a envoyées. Il a changé le bras du Nil en sang, il a envoyé, quand on fait toutes les plaies d'Égypte sont citées là-dedans et bien d'autres choses. Dieu aussi a agi d'une autre manière aussi. Vous savez, comme parfois les parents le font aussi. Dieu a laissé. À un moment donné, il a dit, Dieu entendit et il fut en colère. Et il eut un grand mépris pour Israël. Il délaissa la demeure de Sion, la tente où il demeurait parmi les humains. Il livra sa puissance à la captivité et à la splendeur entre les mains adversaires. En fait, ce que Dieu a fait, c'est comme parfois un père. Il a parlé aux enfants, il a conseillé, mais non, je veux comme ça, et si c'est pas comme ça, je veux pas. Et après avoir essayé tous les moyens, il a agi d'une manière aussi qui n'est pas évidente pour un père, j'imagine. C'est de se taire, de ne plus rien dire et de laisser faire. Vous vous rappelez du fils prodigue ? Jésus commence l'histoire déjà quand le fils veut partir. Mais franchement, vous croyez que le fils est arrivé samedi et il a dit, écoute papa, donne-moi là ma part, je pars. Ok, lundi, ok, lundi le temps de passer à la banque, je te donne tout ce qui est à toi. Vous croyez que c'est comme ça ? Un véritable père, il a dit, mais attends, il y a eu, mais est arrivé à ce moment-là, au moment où il n'y a rien à faire, il a laissé partir. Et il a fallu que ce fils connaisse le plus profond du trou pour revenir. Et quand il est revenu, il a trouvé un père qui l'attendait. Des fois, Dieu aussi nous laisse face à notre propre sort. Et parfois, nous sommes capables de dire, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a tourné le dos. Alors qu'il nous a laissés parce qu'on n'a pas voulu entendre, on n'a pas voulu écouter. Alors, c'est compliqué. Dieu, ensuite, est venu. Et regardez cette expression nous sommes toujours dans le psaume 78. Une fois qu'il les a livrés, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les nations qui étaient autour d'Israël, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis toujours. Elles ont toujours voulu détruire Israël. Alors, il s'est passé quoi ? Il y a eu un moment, chaque fois qu'il venait, Dieu intervenait. On a plein d'histoires comme ça où Dieu est intervenu, il a sauvé son peuple, soit parce qu'il était dans la guerre avec eux, soit parce qu'ils ont loué le Seigneur et Dieu a agi. Donc le peuple n'a cessé. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que les peuples aux alentours étaient plus intelligents. Et ils contaminaient Israël avec leurs péchés. Et puis ils disaient, peut-être que cette fois-ci, on peut les avoir. Parce que là, je pense que de la vie qu'ils ont là, vous savez, des fois dans le monde, les gens connaissent plus la sainteté que nous devrions avoir que nous-mêmes, nous la vivons. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu fais quoi ici ? Dimanche, il est 11h. Tu es venu jouer au foot avec nous, mais tu n'es pas un chrétien, tu n'aurais pas dû être à la messe. Ils se plaisent parfois à se moquer d'un chrétien qui n'est pas fidèle. Combien de fois des chrétiens ont entendu des petites phrases de ce genre et bien d'autres ?
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que Dieu, le Seigneur, s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros rendu triomphant par le vin. Le Seigneur, il se dit, c'est comme si j'avais bu pour oublier. C'est fou, hein? C'est comme Dieu, des fois, il se compare à des choses à son peuple. Des fois, c'est à une poule. Des fois, c'est un homme dont la femme est infidèle. Tellement Dieu s'est laissé rabaisser à toute forme de choses par amour pour son peuple. Tellement il nous aime. Et ça, c'est un reflet de Dieu. Et quand on voit ça chez Israël, on peut voir ça chez nous aussi. C'est un effet miroir aussi de la connaissance de ce Dieu merveilleux. Alors Dieu intervient et Dieu a puni les adversaires et a libéré son peuple à nouveau. Et puis à un moment donné, Dieu a commencé aussi à faire des choix. Tout père à un moment donné doit faire des choix pour ses enfants aussi. Si vous élevez vos enfants et que tous les choix de votre existence, ce sont les leurs, et vous ne faites qu'acquiescer, laissez-moi vous dire que les parents n'ont pas besoin de papa et de maman. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et juste une belle-mère ou un beau-père, et je parle d'un mauvais beau-père et une mauvaise belle-mère, parce qu'il y en a qui sont bien aussi, suffit. Si tout ce que vos enfants veulent, vous dites OK, mais je veux ça, OK, je veux faire ça, OK, je vais là-bas, OK, je ne rentre qu'à tel, OK. Waouh, vos enfants, et pourtant vous savez que c'est pas bon, mais OK. Vous allez éduquer vos enfants à ne pas écouter un non. Quand il deviendra adulte, vous croyez que ce sera pareil? Quand le professeur dira non, il va vouloir taper le professeur. Quand il va travailler et que le patron va lui dire il faut que tu travailles un peu plus. Ben non. L'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure. Et on va manifester parce que là, tu nous as dit non. Je parle de bons patrons, hein, je parle pas. Il y a des mauvais patrons, comme il y a des mauvais employés. Il y a des bons patrons, comme il y a des bons employés. Amen. Non, mais pourquoi? Parce que à aucun moment, ils n'ont appris ce que c'est un limite. Ici, s'arrête ta limite, ici commence la mienne. Ça fait partie aussi de la vie. Alors Dieu va faire des choix aussi. Dieu à un moment donné va dire, Éphraïm, le royaume du Nord, ça suffit. Vous me fatiguez là, je vais vous envoyer et je vais avoir un plan spécial pour Jérusalem et pour Juda. C'est dans le psaume toujours, hein, j'accélère. Et je vais arriver à la fin parce que je sais qu'il ne me reste plus que 7 minutes. Et j'aimerais, après ce voyage, moi je vous invite après-demain, lisez tranquillement avec ce regard, ce psaume 78. Mais j'aimerais maintenant que, ça va être s'afficher, un texte de Paul à 1 Corinthiens. On va se mettre d'accord maintenant si vous n'êtes pas d'accord. Qui n'est pas d'accord avec moi sur le reflet de la mémoire? Le reflet de la mémoire, le reflet du miroir, pardon. Et vous auriez pu me corriger là-dessus. Hein. En fait, il y a quelqu'un... Ah oui, bien sûr, vous avez corrigé dans vos cœurs. Ça me fait penser à tout à l'heure. Hein. Ils ont péché dans leur cœur aussi. Alors, allons-y. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 au verset 13, j'aimerais lire avec vous ce texte. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez, c'est ça? Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. J'aimerais que, avant d'aller plus loin, qu'en lisant ce texte, c'est un texte pour qui ça? Pour l'Église. Déjà, il appelle nos frères. D'accord? OK? Nous sommes ici à Corinthe. Il n'y avait pas que des Juifs. Mais comme notre Abraham est bien notre père dans la foi, il est bien le père. Donc, comprenez qu'il y a un lien très étroit.
C'est comme si je me regarde. Quand je regarde Israël, je peux apprendre d'Israël comme un miroir pour ma vie spirituelle et sur bien des choses, sur ma propre nature, parfois humaine. Et donc, regardez le privilège spirituel, c'est ça que je voulais vous dire, qu'Israël a eu. Et regardez si le vôtre est moindre. C'est du pareil, juste avec des avantages. Mais je vous assure qu'il y a aussi des inconvénients qu'eux, ils n'avaient pas et que nous avons. Est-ce que vous préférez un père qui, quand vous faites quelque chose de mal, vous reprend, ou un père qui vous laisse toujours vous-même vous débrouiller pour savoir si vous avez tort? Vous voyez la différence ou pas? Ce peuple avait une loi stricte. Nous avons une loi stricte. Ce peuple avait des prophètes et Dieu même intervenait et punissait. Nous sommes arrivés au temps de la grâce et nous nous remplissons la poitrine de privilèges en disant le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce n'est pas venu enlever, il est venu décharger quelque chose. Non, il est venu montrer que ce qui était une image est devenu réel sur le domaine spirituel, mais sur le domaine des péchés, nous sommes sous la même enseigne. D'ailleurs, Jésus a fait une petite comparaison dans les 10 commandements de Jésus. L'Ancien Testament, tu ne commettras pas d'adultère. Dans l'Ancien Testament, il fallait coucher. Jésus a dit, toi, tu regardes une femme dans ton cœur, tu es adultère. Est-ce qu'il nous a facilité la tâche? Vous voyez, des fois, il faut comparer la Bible avec ce qui est vraiment comparable et la mettre à la juste place, notre cœur. Donc, ils avaient des privilèges spirituels qui sont exactement les mêmes que nôtres. Nous avons simplement une révélation plus claire en Christ, de la grâce de Dieu. Nous sommes privilégiés par ce biais-là. Mais c'est pas ça qui nous enlève notre nature, qui est la même, avec ce qu'on a vu. Et on peut apprendre d'eux pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Amen. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Nous avons tous été baptisés. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nous avons tous mangé et nous sommes en train de manger le même aliment spirituel. Amen. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Même pas besoin de commenter. Hein? Je crois que nous aussi, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Tous ceux qui ont soif, venez à moi. Celui qui boit de l'eau que je lui donne deviendra en lui une source d'eau pour la vie éternelle. Alléluia! Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Très souvent, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Merci Seigneur que nous n'avons pas besoin de tomber dans le désert. Mais nous pouvons tomber ou pas dans notre désert spirituel. Veillons. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Or, ce ne sont là, et là, ce n'est pas mes paroles, c'est celles de Paul, ce ne sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu eux. Effet miroir. À partir du psaume 78, j'apprends avec leur réussite, j'apprends avec leur échec. Je regarde leur nature et je regarde ma nature. Je vois qu'est-ce qui les a menés à être ainsi. Il y a quelque chose en moi qui ressemble à quelque chose en eux. Je cherche à comprendre comment ils ont fait pour s'en sortir, comment ils ont fait pour se mettre plus mal encore. Et j'apprends. Et par la grâce de Dieu, parce que moi j'ai un avantage, le Saint-Esprit habite en moi. Et il est prêt à agir en moi si je lui laisse la place. Le Saint-Esprit marchait avec eux, était au milieu de la congrégation. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ça vous choque pas, ça? Le divertissement était déjà à l'entrée. Aujourd'hui, chez nous, le divertissement qui nous éloigne, qui nous coupe, est fortement développé.
dans notre civilisation. Nous sommes dans une civilisation de divertissement. Et les divertissements prennent combien de temps de notre existence? Mais nous réunissons pour manger et boire. C'est déjà un divertissement, mais c'est un divertissement béni. Mais ça ne nous suffit pas, il faut encore plus. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'ils sont... Là, il y en a 23 en un seul jour qui sont tombés par leur inconduite. Oh, 23 000, pardon. Oui. Tu dis quoi? Et combien c'est? Combien c'est? Et j'ai dit combien? Et c'est quoi? OK. Ne tentons pas le Seigneur. Ils ont tenté. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Le Seigneur a dit, tu boiras une boisson où il y a la mort et aucune chose t'arrivera. Donnez-moi du poison, je vais vous montrer, moi, que le Seigneur, il est puissant. Ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Ne tente pas le Seigneur ton Dieu. Ne tente pas Dieu. Amen. Dis à ton voisin, ne tente pas Dieu. Dieu ne se laisse tenter par personne. Donc tu ne fais que te tromper toi-même. Alléluia. Ne murmurez pas. Attention, ne murmurez pas. Comme murmurèrent certains d'entre eux et qui périrent par l'exterminateur. Dites-le, moi je murmure jamais. Moi? Dites-le à ton voisin, moi, je murmure jamais. Jamais de la vie. Si vous l'avez dit, même en répétant, vous avez commis l'autre péché d'être menteur aussi. OK? Bon, c'est parce que comme je ne vous crois pas menteur, je me suis dit, il faut que je les fasse pécher par le mensonge, comme ça ils sont tous pareils. Pardon Seigneur. Cela leur est arrivé s'il vous plaît, dites-le, ça me fait plaisir que vous le lisiez ça. À titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Cela est arrivé pour que je puisse regarder comme un miroir. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de... Le but, c'est de ne pas tomber. C'est la même chose, hein? On est d'accord. Et le dernier verset, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen de sortir pour que vous puissiez la supporter. Beaucoup de gens citent ce verset de façon erronée. Dès qu'un frère est passé dans l'épreuve, non, mais frère, t'en fais pas. De toute façon, si tu subis cette épreuve, c'est que Dieu, tu ne donneras jamais au-delà de tes forces. Et pourtant, l'apôtre Paul dit, nous avons souffert au-delà de nos forces. Ou alors, il y a une autre façon d'interpréter. Dieu croit en toi plus que toi en toi-même. Aussi. Seigneur, j'en peux plus. Mais si, je sais que tu peux. Le problème, c'est que tu veux que je te facilite la chose. Hein? Non, mais franchement, laissons ça au Saint-Esprit. Bien-aimés, voilà. Nous arrivons au terme. J'aimerais simplement qu'on puisse prier pour terminer. On a fait les 72 versets. On a fait les 3 pages, les 5000 mots. On aurait pu le faire sur 3 vendredis, cela, honnêtement. Mais j'ai voulu aller du début à la fin pour avoir le même groupe présent de A à Z. On peut peut-être baisser nos têtes un moment.